Bienvenue à tous dans ce flash. Ahmed Bakayoko et Manuel Valls préparent l'arrivée de Hollande en Côte d'Ivoire. En visite en France, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a été reçu par le Premier ministre français. Au cours de ce tête-à-tête, Ahmed Bakayoko et Manuel Valls ont échangé sur le déplacement du président François Hollande en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain et sur le renforcement de la coopération franco-ivoirienne que cette visite d'État va favoriser dans tous les domaines et particulièrement au plan économique. En bref, la viande porcine ivoirienne, la qualité garantie de la ferme à l'assiette, c'est sous ce thème que s'ouvrent aujourd'hui les journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés. Depuis hier, l'Union européenne forme à Abidjan les inspecteurs de pêche ivoiriens. Cette formation sur les procédures de contrôle et d'inspection pratique des navires au port et en zone côtière pour préparer la mise en place d'un centre de surveillance des pêches et l'utilisation du système de surveillance des navires par satellite. On fait le point avec Hugues Hervé Blé. L'amélioration du contrôle et de la surveillance des activités de pêche en Côte d'Ivoire, c'est ce que vise l'Union européenne à travers cette formation des inspecteurs de pêche. Il s'agit pour les experts de l'Union d'instruire les inspecteurs de Côte d'Ivoire sur la mise en place d'un centre de surveillance des pêches et l'exploitation du système de surveillance des navires par satellite. La formation de 3 jours permettra également de les familiariser au pouvoir, à la méthodologie, à l'élaboration des rapports et à l'ensemble des actions qui incombent à l'inspecteur des pêches. Le port d'Abidjan est le premier port tonnier, mais nous ne voudrons pas que notre port soit un port de blanchiment du poisson qui est pêché illégalement. Donc vraiment cette formation-là vient à point nommé pour nous former, pour qu'on soit aguerris, pour lutter contre cette pêche illicite non déclarée et non réglementée. En Côte d'Ivoire, pour la deuxième fois, les experts de l'Union européenne notent avec satisfaction les progrès déjà réalisés depuis l'année dernière par la partie ivoirienne dans le domaine de la lutte contre la pêche illicite. L'identification des bateaux dans les eaux de la Côte d'Ivoire à travers les systèmes électroniques de surveillance va également faire l'objet d'une concentration d'une activité particulière. Il y aura également un autre volet consacré à l'inspection plus spécifiquement en mer ou dans la zone côtière, puisque nous savons que la Côte d'Ivoire subit des incursions assez fréquentes de bateaux dans la zone très côtière qui menacent les populations locales. D'une durée de 5 ans, un nouvel accord de partenariat de pêche tonnier lie la Côte d'Ivoire et l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013. L'amélioration du contrôle et de la surveillance des activités de pêche en Côte d'Ivoire est une de ses priorités. Et puis, la Bourse régionale des valeurs mobilières organise une journée dédiée aux médias dénommée Media Days. Le Media Days est une rencontre d'échange avec les journalistes autour d'un thème relatif à l'activité boursière. En images, les funérailles du cardinal Bernard Agré ont débuté depuis hier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Plusieurs délégations politiques se sont rendues sur place. Elles ont présenté leurs condoléances à l'Église catholique tout entière et à la famille du cardinal décédé le 9 juin dernier à Paris. Une trêve dans le mondial 2014 aujourd'hui et demain. Hier, l'Argentine et la Belgique ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale. L'Argentine a battu la Suisse 1-0 et la Belgique les États-Unis 2-1. Au Kenya, un avion cargo qui transportait du cacao s'est écrasé tôt ce matin sur un bâtiment, peu après son décollage du principal aéroport de Nairobi, faisant au moins 4 morts. En France, pour terminer, Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans la nuit de mardi à mercredi pour trafic d'influence actif, corruption active et recel de violation de secrets professionnels. À l'issue d'une garde à vue, l'homme a réagi sur le net pour dénoncer une mise en examen injuste et infondée. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.